Bonjour Ndala. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet de la spiritualité africaine, un sujet qui amorce un peu notre entrée, notre préparation à l'automne et à l'hiver. Comme vous le savez, ici à Montréal, on est dans le mois le plus chaud de l'été, enfin le mois d'été qui pourrait être considéré comme l'été, mais on amorce justement tout doucement vers l'automne et ensuite à l'hiver. Et comme je vous l'ai déjà présenté, il y a beaucoup de questions que j'ai reçues, de messages que j'ai reçus sur des sujets que je ne peux pas aborder justement dépendamment des saisons. Il y a des sujets, il y a des thèmes, il y a des énergies qu'on ne peut pas réveiller n'importe quand, n'importe comment. Donc moi je suis vraiment un peu dans cette tendance-là. L'énergie doit être propice à ce moment-là pour discuter de certains sujets. Donc si vous m'avez envoyé des messages il y a quelques mois, etc., et que je vous ai dit que j'allais en parler, etc., c'est toujours que je vais en parler lorsque le moment est opportun. Ok. Donc aujourd'hui on va parler justement du besoin de silence la nuit. Donc c'est une source, un principe fondamental en Afrique. Dans la plupart des traditions africaines, j'ai pas encore trouvé une tradition où ce principe du silence la nuit, pour nous les êtres humains, n'est pas mis de l'avant. Okay? Et principalement, tout ce qu'elle dit, c'est que lorsque le soleil se couche, le monde invisible, le monde visible se rencontrent. Okay? Les choses qui sont invisibles prennent une emphase plus importante. Donc, comme je dis, l'invisible et le visible se côtoient tout le temps, même pendant le jour. Donc, ce qui est parfois, ce qu'on a du mal un peu à percevoir pendant la journée, est quand même là. C'est pas parce qu'on a du mal à percevoir qu'il disparaît. C'est comme, voilà, c'est pas parce qu'on a du mal à percevoir qu'il disparaît. Et donc, la nuit, lorsque le soleil se couche, nos sens en tant qu'être humain sont beaucoup plus développés. Donc, par exemple, si vous êtes dans une salle et vous avez une pièce, vous éteignez la lumière, vous allez, après quelques secondes, vos yeux vont commencer à s'adapter pour quand même parvenir à discerner certaines choses dans le noir. Bien sûr, si c'est un endroit que vous connaissez déjà, ça va être encore plus facile parce que vous allez avoir votre mémoire avec vous qui va aider vos yeux à savoir exactement où sont les choses, même s'il fait noir. Et même s'il fait noir, parfois de manière très dense. Et plus vous vous entraînez, par exemple, à rester dans le noir, et plus vous vous habituez justement à avoir ces sensations-là, à développer ces sens-là dans le noir. Okay? À un peu modifier votre perception, votre vue dans le noir. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas très affectées par le soleil, par l'énergie du soleil, et qui peuvent justement être en pleine énergie lorsque le soleil se couche. Il y a d'autres personnes que c'est vraiment le contraire. Dès qu'il n'y a pas assez de lumière du soleil, ils vont commencer peut-être à être malades, à déprimer, à avoir toutes sortes de défis et de challenges au niveau mental que les personnes qui ne sont pas tout autant affectées par le soleil ne vont pas avoir. Souvent aussi, on voit en Europe, dans d'autres endroits où le soleil illumine très peu pendant l'automne et l'hiver, il y a beaucoup de personnes qui commencent à déprimer. C'est vraiment une partie de l'année où il faut vraiment faire attention, un peu plus attention aux personnes autour de nous, surtout celles qui sont affectées par le soleil, parce que ça va être des moments justement où leur énergie le plus souvent va descendre, et puis là on s'ouvre à toutes sortes de choses. Donc c'est aussi important, je pense que c'est pas une simple coïncidence qu'il y a autant de fêtes, de choses qui se passent dans cette période-là aussi, qui nous permettent aussi parfois de jeter plus un œil, d'être plus avenant en termes des personnes qui nous aiment et qui sont partie de notre famille, parce que le système tel qu'il est va un peu venir soutenir ça en nous poussant justement à passer du temps avec nos familles et nos amis pendant cette période-là. Bien sûr, dans beaucoup d'endroits, c'est les périodes où il y a le plus de suicides qui se produisent. Donc c'est important d'être vigilant dans cette période-là, et surtout qu'elle arrive et qu'elle s'en vient. Maintenant, pour le silence. Pourquoi le silence la nuit? Donc, lorsqu'on dit qu'il y a le monde visible et le monde invisible, lorsque la nuit arrive, le monde invisible devient beaucoup plus, je dirais pas vivant parce qu'il l'est tout le temps, mais il devient, c'est comme si la frontière entre l'invisible et le visible devenait un peu moins opaque. Okay? Et puis, si vous êtes africain et que vous étiez au village, et sans doute que votre grand-mère vous a probablement déjà dit, quand le soleil se couche, on fait plus de bruit. Généralement, c'est le moment où on va se coucher. Pour ceux qui ont vécu la vie du village, au rythme du village, lever à 4 heures, c'est-à-dire lever quand le soleil se lève, coucher quand le soleil va se coucher. Et c'est pas quelque chose qui est fait n'importe comment, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça.
Il y a une raison pour que ton activité coïncide avec celle du soleil et puis que le soir, la nuit, tu sois justement couché, tu sois justement en activité mais dans une autre forme d'activité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'une fois que la nuit arrive, il y a différentes activités qui se passent. On sait par exemple que les animaux nocturnes vont se réveiller. C'est maintenant qu'ils vont devenir plus aptes à agir et à faire ce qu'ils doivent faire. Et puis c'est à peu près le même principe. Il y a certaines entités qui vont être beaucoup plus actives pendant la nuit. Et ces entités-là, ce ne serait pas forcément une bonne chose de les croiser. D'où vaut mieux que tu sois en train de dormir. Et justement, en faisant du bruit, tout ce que tu fais, c'est attirer l'attention vers toi. Donc ce sont peut-être des entités qui t'auraient pas regardé, qui ont peut-être des choses à faire, qui ont peut-être à aller quelque chose. Et quand tu fais du bruit, tu commences à les déranger et ça peut les attirer vers toi. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite aussi, ce concept, par exemple, qu'on voit en Occident, des boîtes de nuit, des concerts, des choses comme ça, qui n'existent pas, qui ne se font pas dans la nuit. Donc on sait qu'en Afrique, on a beaucoup de différentes cérémonies où on va avoir de la musique, on va avoir des chants, on va avoir de la danse. Et généralement, ça se fait pendant le jour. Ça se fait pendant le jour, à part s'il y a des choses vraiment spécifiques à faire, qui vont être faites à certaines périodes. Et il y a des jours donnés qui peuvent aller être des séances qui vont se faire toute la nuit ou pendant la nuit. Mais de façon du jour au jour, dans la semaine, il n'y a pas d'activité. Les gens en masse ne doivent pas être actifs pendant la nuit. Donc ça va un peu à l'encontre de la vie dite moderne, surtout si vous êtes jeune, vous allez vous dire ok, toute la semaine vous travaillez, peut-être que chaque journée du soir vous êtes sur internet, glué à internet, et puis la fin de semaine c'est en boîte le vendredi, samedi, je sais plus quoi. Donc ça fait qu'en fait cette énergie que vous dépensez, l'énergie que vous dépensez la nuit, pendant la nuit, c'est pas la même force d'énergie, c'est pas la même quantité d'énergie que vous dépensez pendant le jour. Donc ça va vous affecter. Et on le voit, par exemple, si vous faites trop longtemps à ne pas à dépenser, à être actif tard la nuit, pendant la semaine, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre énergie, même pendant la journée, va commencer à diminuer. Okay? Mais il y a une raison derrière cela, parce que lorsque vous êtes actif pendant la nuit, ces entités-là sont actives aussi. Et donc l'énergie que vous faites, elle est plus facilement pompable quand vous êtes quand vous allez en boîte, etc. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur les différentes choses qui peuvent arriver lorsqu'on est en boîte. Et lorsqu'il y a des personnes comme ça qui savent tout ce genre de choses, qui le savent très bien et qui profitent de ça et qui profitent de votre énergie, puisque la majorité des gens ne dirigent pas leur énergie, ne veulent pas conserver forcément leur énergie. Donc ça s'envoie de n'importe où ça peut être justement appelé à quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre. Simplement parce que vous ne la dirigez pas, vous n'y faites pas attention. Vous ne la demandez pas, vous ne vous protégez pas d'une certaine manière en retenant votre énergie avec vous et en empêchant les énergies des autres d'entrer dans votre propre aura ou d'interférer avec la vôtre. Et donc, c'est un concept que je discute maintenant comme ça. Vous pouvez peut-être voir de quelle manière ça pourrait être applicable, si c'est un peu référencé, si ça vous référencie. Si vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, il ne faut pas s'étonner qu'en sortant beaucoup le soir, la nuit, vous vous retrouviez par exemple à avoir des attachements d'entités qui vous suivent, parce que justement s'ils vont voir que vous êtes très actif, que vous dépensez beaucoup d'énergie tant le jour que la nuit, eux ils vont se nourrir de ça. Et surtout si vous n'avez aucune protection, que vous ne faites aucun exercice, vous ne faites même pas des exercices de focalisation par rapport à votre propre énergie ou de concentration sur les propres objectifs que vous avez, ça veut dire que là votre énergie elle va s'en va dans tous les sens. Maintenant, c'est pas une vidéo pour vous faire peur ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo pour que vous puissiez prendre certaines choses en considération et faire de meilleurs choix pour vous si vous voyez que vous êtes dans ces cas-là. Il y a toujours des personnes qui vont pouvoir avoir la capacité de la latitude, par exemple, d'être actives très tard la nuit, pendant de longues périodes, voire même toute une année, sans forcément ressentir cette problématique-là. Mais aussi, ça dépend de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des personnes qui peuvent être toute la nuit en train de travailler sur des choses spécifiques qui viennent de leur propre inspiration. Donc là, leur inspiration les pousse à faire certaines choses. Donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va en boîte tout le temps. Et d'ailleurs, si vous regardez même les personnes qui vont en boîte tout le temps, je vais vous laisser faire cette petite observation de vous-même. Observez ces personnes qui sont, par exemple, tous les vendredis et tous les samedis en boîte. Observez-les et observez-les bien, observez les facettes de leur vie, observez leurs objectifs, leur carrière de vie, leur relation avec les autres. Et je vous laisse tirer les conclusions que vous allez tirer. Vous pourrez revenir sur cette vidéo, me laisser des commentaires parce que vous allez observer qu'il y a des choses, des fréquences précises par rapport à ces personnes-là. Ils évoluent sur une fréquence qui est précise.
Et parfois même, lorsque vous arrivez à un certain âge, même ces idées d'aller en boîte, de faire certaines choses ne vont plus vous attirer si vous avez augmenté votre vibration. Il y a certaines choses à laquelle vous n'allez plus vous adonner, même si vous le faisiez par le passé. Si vous répondez à l'appel, si vous avez ce ressentiment, si vous améliorez, si vous travaillez sur vous, vous allez sentir justement que certaines choses ne vous attirent plus, certaines choses ne vous bénéficient plus, donc vous n'aurez même plus d'intérêt à les faire. Donc ce sont juste des petites choses à prendre en compte. La nuit, il y a une raison pour laquelle on vous dit de dormir la nuit, non seulement parce que votre corps en a besoin, mais aussi parce que justement il peut y avoir des choses que vous ne voulez pas forcément rencontrer. Il peut aussi y avoir justement des individus qui profitent de la nuit pour justement se nourrir énergétiquement et autres, dans les lieux justement où les gens vont danser, etc. Donc c'est juste quelque chose à prendre en compte. Si vous êtes quelqu'un justement où vous ressentez que vous avez des pertes d'énergie, des choses comme ça, c'est peut-être un endroit à regarder, pas seulement en disant c'est à cause du manque de sommeil, c'est pas juste le manque de sommeil qui va vous causer ça, et vous allez pouvoir faire la différence entre lorsque vous restez à la maison, par exemple, vous êtes sur internet et puis vous regardez des choses sur internet, à l'opposé de lorsque vous sortez et vous allez en boîte, vous engagez dans des activités qui génèrent du bruit et qui font du bruit. Et ça, c'est aussi, ce phénomène-là peut dépendre aussi de l'endroit où vous vous situez. Quand il y a une différence si vous êtes dans un lieu dans le désert ou si vous êtes dans la forêt, par exemple, ou vous habitez proche d'une forêt, proche d'un parc, ce sont des choses à prendre en compte et vous allez pouvoir peut-être y voir la différence. Je sais que certains d'entre vous me parlaient de lorsque vous déménagez et puis il y a des différentes problématiques par rapport à l'endroit où vous étiez et à votre capacité à dormir. Et surtout quand vous revenez de boîte justement. Donc ce sont des petites choses à observer. Je pense que ces observations-là doivent être très importantes. Si vous êtes quelqu'un qui manquait d'énergie, qui avait même parfois des pensées dépressives, des choses comme ça, c'est important de prendre ça en compte parce que ça peut faire une différence. Et c'est aussi facile à éliminer. Si vous savez justement que vous avez des pertes d'énergie mais que vous ne sortez jamais, vous dormez assez, etc., déjà ça vous élimine une source de problèmes potentiels. Donc je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Et puis peut-être que la prochaine fois, lorsque vous visiterez le village, au moins vous saurez que la nuit, il ne faut pas faire de bruit. Bye bye.